Dans le film de science-fiction extraterrestre de Tom Cruise, La guerre des mondes, un énorme gouffre s'ouvre à Brooklyn, à New York, engloutissant des bâtiments, des véhicules et quelques centaines de personnes. De ces gouffres émergent d'énormes robots pilotés et contrôlés par une espèce extraterrestre qui préparait une invasion sous notre nez depuis des siècles. Dans le monde réel, notre planète possède un gouffre encore plus important à sa surface, tout aussi mystérieux. Peut-être même plus, car après tout, la vérité est plus étrange que la fiction. Le soi-disant trou de gravité de l'océan Indien intrigue les scientifiques depuis près d'un siècle, mais le mystère pourrait enfin être résolu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou de gravité? Pour cela, commençons par la gravité. Nous avons tendance à considérer la gravité comme l'une des rares choses sur lesquelles nous pouvons compter pour être cohérents. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, vous subirez la même attraction gravitationnelle que n'importe quel autre endroit de la planète. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques exceptions. La gravité est fonction de la masse qui vous entoure. C'est la raison pour laquelle les astronautes d'Apollo ont pu rebondir comme des balles de ping-pong sur la surface lunaire. La gravité est plus forte sur Terre parce que la Terre est plus massive que la Lune, mais la masse n'est pas uniformément répartie sur la planète, et donc la gravité non plus. Les cartes gravitationnelles de la planète révèlent des zones où la gravité est plus ou moins forte. En outre, l'explication des fluctuations de la pesanteur d'un endroit à l'autre est généralement logique. Les zones où se trouvent de hautes chaînes de montagnes, par exemple, représentent une plus grande part de la masse planétaire que les vallées de faible altitude. On peut donc s'attendre à une attraction plus forte au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer. Lorsque l'inverse se produit, une grande partie de la masse est déplacée hors d'une zone, créant ce que l'on appelle une dépression du géoïde. La baisse de gravité qui en résulte crée ce que les scientifiques appellent un trou gravitationnel. Découverte pour la première fois en 1948, la dépression géoïde de l'océan Indien couvre une zone de 1,2 million de miles carrés, à environ 746 miles au sud-ouest de l'Inde. Pour déterminer la cause du trou de gravité de l'océan Indien, Debanjan-Pal et Atreyer Ghosh, tous deux du Centre des sciences de la Terre de l'Institut indien des sciences, ont construit 19 modèles informatiques simulant les mouvements et les interactions des plaques tectoniques avec le manteau. L'idée était de modéliser un grand nombre de scénarios différents et de rechercher ceux qui correspondent le mieux à la distribution de masse observée. 6 simulations ont produit des résultats très proches, chacune d'entre elles étant déclenchée par un magma de faible densité remontant du dessous et repoussant les matériaux de haute densité. La formation du trou gravitationnel de la Terre se déroule comme suit. Il y a environ 200 millions d'années, il existait un ancien océan appelé Teti, perché entre les supercontinents Laurasia et Gondwana. Lorsque la plaque indienne s'est détachée du Gondwana et s'est heurtée à la plaque eurasienne, une lutte tectonique s'est engagée. Finalement, les plaques Teti se sont enfoncées sous l'Afrique. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais l'Afrique a un secret caché. À environ 200 km de l'emplacement actuel du trou gravitationnel se trouve ce que l'on appelle le blob africain, une bulle de matière dense et cristallisée de la taille d'un continent et d'une épaisseur d'environ 1000 km, d'une taille stupéfiante. Lorsque les plaques de Teti ont glissé sous le continent africain, elles ont perturbé le blob endormi, faisant jaillir des panaches de magma frais de faible densité. Le magma moins dense a poussé les matériaux plus denses vers le bas dans la Terre, laissant les matériaux plus légers en haut. Laissez cuire le tout à quelques milliers de degrés pendant quelques millions d'années et vous obtiendrez un trou gravitationnel très chaud. Pour confirmer les prédictions des chercheurs, les scientifiques devront maintenant découvrir l'existence des panaches à l'aide de données sur les tremblements de terre recueillis autour de la dépression du géoïde. Reste à savoir si les panaches sont la véritable réponse ou si des forces plus profondes et mystérieuses sont en jeu, mais que sais-je ?